Bonjour et bienvenue sur la communauté de la Maison du Billard. Ici, vous allez retrouver de nombreuses vidéos pour vous aider à performer sur le tapis. La Maison du Billard est une entreprise familiale qui est spécialisée dans le divertissement pour la famille et notamment dans les billards convertibles en table, des accessoires et des jeux traditionnels en bois. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir les bases du billard avec 4 tips essentiels à connaître pour commencer à jouer. Et restez bien jusqu'à la fin puisque le dernier tips vous permettra de calculer ultra facilement vos angles pour mettre la bille en direction de la poche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire puisque nous réalisons régulièrement des vidéos pour apprendre à jouer au billard et des vidéos découvertes sur des jeux à faire en famille ou entre amis. Je vous propose de voir ça comme d'habitude avec notre ami et champion Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Salut Roger! Salut Armand, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas encore. Et ce que je voulais voir, c'était faire un peu une vidéo qui nous apprenne les bases pour jouer au billard. C'est-à-dire que voilà, j'ai jamais joué au billard. Quels sont les conseils pour essayer de gagner une partie ou alors au moins prendre l'avantage sur l'adversaire. Alors selon toi, c'est quoi les principaux coups à connaître si voilà, je vais dire en 5 minutes, je dois essayer d'appréhender la table? Alors pour moi, il y a 3 coups importants, primordiaux. Oui. Voilà, on parle toujours de la blanche parce que forcément on joue avec la bille blanche. C'est Donc le premier coup, c'est le couler. On appelle ça le couler. Oui. Pourquoi? Parce que après l'impact sur la bille qu'on vise, Oui. la blanche va avancer. D'accord. Donc elle va couler tout simplement, donc elle avance. On parle de couler. Ok, très bien. Ensuite, il y a inversement le rétro. Ouais. Donc je vais jouer la bille et après l'impact sur cette bille, ma blanche va reculer. D'accord. Okay, Donc elle revient, on appelle ça le rétro. Ouais. Et le troisième, c'est le carreau, comme à la pétanque. On appelle ça plus en britannique le stop shot. Stop shot. C'est-à-dire que, bon, forcément, pour faire un carreau, il faut tomber en plein sur la bille qu'on vise. Yes. D'accord? Donc forcément, si tu vises 3/4 ou demi-bille, tu n'y arriveras pas. C'est de prendre la place de la bille qu'on joue. C'est-à-dire que là, je joue la noire et ma blanche va prendre la place de la noire, elle va s'arrêter net après l'impact. C'est les 3 coups, pour moi, importants au billard qu'il faut travailler pour essayer de s'amuser un peu plus. Ok. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 coups, ils vont vous permettre derrière de replacer votre blanche à un endroit plus stratégique sur la table pour pouvoir jouer le coup d'après, puisqu'en fait, au billard, c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de rentrer bêtement ses billes, mais c'est vraiment d'essayer de calculer un enchaînement de billes, avoir une bonne lecture de table et essayer de replacer toujours sa bille blanche pour le coup d'après. Voilà. C'est ça, Armand a dit exactement ce qu'il faut. Au billard anglais, vous avez 7 jaunes, 7 rouges et la bille noire. Donc forcément, en rentrant une jaune ici, j'ai encore 2 jaunes avant de rentrer un noir. Donc il faut que je me place le mieux possible avec ma blanche. Donc soit un rétro, soit un coulé ou soit un stop shot pour continuer à rentrer mes billes et arriver le premier sur la noire et ainsi gagner la partie. Très bien Roger. Alors en dernier lieu aussi, ce que j'aimerais qu'on voit, alors ce sera un rappel pour les abonnés de la chaîne, mais franchement je pense qu'on ne peut pas passer à travers, c'est le calcul de l'angle. Alors là, on garde la surprise pour la fin, mais ça c'est vraiment un petit tips, vous allez voir, qui est fulgurant pour vraiment savoir où frapper votre bille pour qu'elle aille en direction de la poche. Voilà. Et ça, c'est vraiment vous habituer à calculer vos angles pour justement, comme il dit Armand, rentrer plus facilement vos billes. Voilà, donc avec ces 4 tips déjà, vous allez pouvoir commencer à vraiment bien appréhender le billard. Alors ce que je propose, c'est qu'on voit ça maintenant un peu plus en technique sur notre billard. Pas de souci, c'est parti. C'est parti. Le premier, les amis, c'est le couler. Donc là, vous voyez, je me suis mis en diagonale, ma bille jaune pour la rentrée et je veux que ma blanche avance. Donc je vais faire un couler. Donc là, je vais donc taper en haut de la bille blanche. Vous allez voir, il y a 3 hauteurs quand on fait le couler, le rétro et le stop shot. Donc là, le couler, je vais taper en haut de la bille blanche. 1, 2, je recule. Voilà. Donc vous voyez, après l'impact de ma blanche sur la bille que je vise, ma blanche avance. Alors un conseil, si vous êtes débutant,
N'essayez pas de frapper trop fort. Faites bien le mouvement, faites bien les choses, sans vouloir donner de la vitesse ou de la force au billes. Appliquez-vous à bien taper en haut de billes et être le plus rectiligne par rapport à votre ardoise. L'ardoise, c'est ça. Donc voilà pour le couler. Ensuite, on a parlé de rétro. Je vais faire exactement la même chose, mais en tapant en bas de ma bille blanche pour avoir un effet de recul et de revenir vers moi après l'impact. Donc là, la même chose, on s'applique bien. On a mis du bleu, forcément. Donc Toujours là, important de mettre du bleu, c'est ce qui fait le contact entre votre procédé et la bille blanche. Donc, 1, 2, je recule, je reste le plus rectiligne possible. Et voilà. Toujours pareil, je ne force pas, je m'applique à bien faire la chose. Yes. Voilà pour le rétro. Donc le couler en haut, bien en haut, le rétro en bas, le plus en bas possible, le plus rectiligne possible, ne forcez pas. Et maintenant le stop shot. Alors le stop shot ou le carreau en français, comme à la pétanque, je prends la place de la bille que je joue. Donc là, j'ai mis en haut pour le couler, j'ai mis en bas pour le rétro. Ouais. À votre avis? Eh ben oui, en plein milieu de la blanche. La seule différence, c'est que là, au moment de l'impact, je vais essayer de serrer derrière pour justement avoir cet effet carreau. Donc là, hop, même chose, beaucoup d'applications. La queue la plus rectiligne possible en plein milieu de la blanche. 1, 2, je recule. Et voilà. Regardez ma blanche. Elle s'est arrêtée Net. au niveau. Elle a pris la place de la bille que je jouais. Voilà, les amis, les 3 coups primordiaux pour commencer à bien vous amuser sur le billard. Si je devais m'entraîner à faire ce type de coup avant ma partie, est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que je dois d'abord être plus proche de ma bille d'impact, m'éloigner ensuite? Voilà. Est-ce que tu as un conseil à ce niveau-là, Roger? N'essayez pas de faire des grands mouvements, des grands rétros, des grands coulés. Essayez de vous mettre, je vais dire, une trentaine de centimètres de votre bille objet, de la bille que vous voulez impacter. Ouais. Et voilà, pas plus. Ni trop près, ni trop loin. Surtout si vous débutez vraiment, prenez le temps de bien faire les choses. Parce qu'il y a une chose qui est simple, c'est bon dans tous les domaines. Si vous commencez par acquérir des défauts, ça sera très difficile de les enlever par la suite. Donc faites bien les choses, prenez le temps de bien faire les choses. Et après voilà, petit à petit, vous verrez, ça va aller tout seul. Et surtout, prendre bien le temps au départ. Et bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, toujours mettre de la craie Toujours. sur à côté de le moi. procédé. La craie, c'est un peu comme la magnésie chez un sportif. C'est ce qui va faire l'adhérence entre le bout de votre queue de billard et la bille. Si vous n'en mettez pas, potentiellement vous risquez de faire une fausse queue. Des fausses queues, ouais. Voilà, et vous allez vous décourager. Puis en plus de ça, ça risque de mal imprimer l'effet sur la bille blanche. Et donc puis ça, vous risquez très d'abîmer important. votre tapis, tout simplement aussi. Ça c'est important. C'est pas gratuit un tapis, donc. C'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, voilà le dernier tips qui lui est incroyable. À chaque fois, il m'étonne. C'est comment bien calculer son angle. Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de mathématiques ni quoi que ce soit, puisqu'en fait, il faut faire la technique de la bille imaginaire. Voilà. Alors tout le monde adore ça. C'est un truc, voilà. À tous les élèves, tous les amis, je leur dis comment faire. Ouais. Parce qu'ils disent ouais mais toi ça a l'air facile, les angles, tout ça, tu les rentres facilement et tout. Je dis ouais, mais je me suis beaucoup entraîné. Et comme il dit Armand, avec la bille imaginaire. Je vous explique. Alors je vais prendre le temps pour que ça soit bien explicite. Et vous allez voir, c'est vraiment simple. Armand, on prend ce cas de figure. Blanche ici, une longue distance, la jaune ici. Et je voudrais la rentrer dans la poche ici. Là, voilà. Avec ma bille imaginaire, regardez bien les amis, je vais la mettre dans l'angle. Je vais la coller le plus possible sur la jaune et je vais la mettre dans l'angle de la poche. Alors, prenez bien le temps de bien faire les choses. Ouais. Voilà. Oui, il faut vraiment bien qu'elle soit alignée avec la poche. Soit vraiment bien alignée. On y est. Vous voyez, je suis bien aligné. Voilà. Maintenant, en vous penchant, vous allez voir que pour rentrer la bille jaune, il faut que j'arrive, il faut que je prenne la place de la noire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Ouais, bien sûr. C'est comme si ma blanche maintenant devait arriver à la place de la noire, donc je vois exactement où je dois arriver sur ma jaune. Regardez, je vais faire mieux, je vais les remettre après. Mais maintenant, si je prends une bille, n'importe la bille, je tape ma noire, la jaune va rentrer dans la poche. Oui.
Regardez. Vous voyez, c'est magique. Donc maintenant, si je remets les billes, ma jaune, elle est ici. Je remets ma noire dans l'angle. Alors, on ne se trompe pas. Surtout pas. Voilà, un petit peu. Toujours pas. On y est. C'est du réglage au millimètre. Hein. Ouais, parce que si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, voilà. Maintenant, je vois que je dois arriver ici sur ma bille jaune. Ouais. Donc je vais prolonger à la rigueur parce que je m'entraîne. Donc on voit que je dois arriver là-bas. Et là, vous faites comme si de rien n'était, les amis. Mettez un coup de bleu. Et vous venez placer votre bleu discrètement là où vous deviez arriver. Il n'a pas vu, votre copain. Ça, en championnat, vous n'avez pas le droit. Hein. Mais là, on vous fait voir. Donc là, vous voyez, hop, je me suis même trompé. Je vais le décaler un peu plus. Et maintenant, si j'enlève la bille noire, d'accord, et que je vise le bleu, ben vous allez voir, ma jaune va rentrer. Donc hop, on s'applique, on fait comme si on visait le bleu, on recule, on pousse. C'est magique. C'est incroyable. Voilà, vous allez voir que grâce à ce petit tip, vous allez progresser sur votre visée. Alors forcément, vous allez me dire, ouais, mais quand on joue avec les amis, on n'a pas le droit de faire ça. Forcément, faites-le avant, vous entraînez 5 minutes. Ça va faire un petit peu de gym pour votre cerveau et il y aura l'habitude justement des angles. Regardez maintenant, Armand va nous le faire. Voilà, voilà. Armand, peux-tu mettre la rouge dans cette poche, s'il te plaît? Bah bien sûr. Bah bien sûr. Alors là, si je dois taper pleine bille, mon bleu, effectivement, il faut qu'il vienne plus par là. Tac. Là, je suis bien là. Tac. Vous allez voir. Hop. Oh ouais, tu vois. Même toi, voilà. tu y arrives. Vous avez vu, les amis? Ah, c'est... Il ne faut pas être mathématicien ou avoir un bac scientifique. Ça, c'est vraiment la vraie astuce parce que ça nous aide. C'est dingue à quel point Et ça ça nous aide. marche dans toutes les distances et toutes les poches. Ça veut dire que même là, j'ai une longue distance, je la mets là, ça vous donne l'idée de l'impact sur votre bille que vous voulez rentrer et ça fonctionne. Alors comment ça m'est venu cette idée? Bah là ça va, on joue au black ball, au billard anglais. Ouais. Le billard fait en moyenne 1 mètre sur 2. Mais il y a une époque, je me suis mis au snooker. Wow. Alors le snooker, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le plus grand des billards qui fait en moyenne 4 mètres sur 2. Ouais. Donc les distances sont sont énormes par rapport au pool. Complètement. Donc il y a un moment, la poche, vous ne la voyez pas. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour rentrer les billes. Je me suis entraîné comme ça. Et au pool, ça marche du fait de Dieu aussi, c'est forcément. Trop cool. Bon, en tout cas, merci pour ce tip, Roger, parce que celui-ci m'a servi vraiment plus d'une fois. Ah, de rien, ça fait plaisir. Et je pense qu'il vous servira aussi. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous connaissez désormais les bases pour vraiment attaquer une première partie de billard. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque régulièrement, avec Roger, on essaye de donner des petits tutos comme ça pour s'entraîner aussi, parce qu'on fait des exercices également, et des petits tips comme ceux qu'on vient d'expliquer aujourd'hui pour mieux jouer au billard. Voilà, alors bien sûr, si vous êtes à la recherche aussi de matériel, n'hésitez pas à vous connecter sur www.lamaisondubillard.com ou à venir au magasin, vous y êtes les bienvenus. Sur ce, les joueurs, je vous souhaite d'excellentes parties et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao. À bientôt tout le monde.